Salut à tous, ici Ike. Je vous souhaite la bienvenue pour cette seconde vidéo sur Unity. Alors concrètement, en fait, aujourd'hui, on va un peu parler des GameObjects et tout un tas d'autres choses à travers la hiérarchie, l'inspecteur et j'en passe. J'ai prévu pas mal de trucs pour cette partie. Donc j'espère que, déjà pour moi de mon côté, de créer quelque chose d'assez concis et de clair, histoire que la vidéo ne dure pas 20 minutes. Pour la chose, j'ai aussi installer un petit logiciel sur mon PC qui permet de voir les clés sur lesquelles j'appuie. Genre par exemple, j'appuie sur diverses touches, Enter et j'en passe en fait. Et donc du coup, en fait, tout ça, ça va vous servir en fait à savoir en gros lorsque je vais utiliser certains toolkits moteurs en fait, avec certains tools qui sont présents par exemple dans la partie en haut en fait, vous permet de savoir en gros qu'est-ce que je fais en fait, afin d'éviter que vous soyez perdu et aussi de mon côté que j'ai à faire énormément de retouches au montage en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique en soi. Donc pour commencer la chose, donc, comme je vous ai dit, on va concrètement parler des GameObjects en fait. Alors les GameObjects, qu'est-ce que c'est? Ben, si on prend au sens littéral du terme, c'est un peu les objets de jeu. Donc c'est basique, mais ça définit bien la chose. C'est-à-dire que genre, quand vous regardez dans le quatrième onglet, enfin ici, en fait, vous voyez qu'il y a en gros, c'est le répertoire des GameObjects en fait. Alors les GameObjects, qu'est-ce que c'est? Ben, si on prend au sens littéral du terme, c'est un peu les objets de jeu. Donc c'est basique, mais ça définit bien la chose. C'est-à-dire que genre, quand vous regardez dans le quatrième onglet, enfin ici, en fait, vous voyez qu'il y a en gros, c'est le répertoire des GameObjects en fait. Donc vous pouvez créer tout un tas de GameObjects différents en fait. Il y en a certains qui vont être vides, ici. Il y en a qui vont être organisés en fonction de components dans l'inspecteur avec des référentiels pour tout ce qui touche au Mesh 3D, pardon. Oula. Il y a tout ce qui touche aussi à la 2D avec les sprites, avec les textes, les images, et j'en passe. Il y a la caméra, il y a l'audio, il y a les lights, il y a tout un tas de composants et de valeurs différentes en fait. Mais ce qui fait vraiment en fait le point commun en fait entre tous les types de GameObject, pardon, c'est déjà justement cette question du transform en fait que vous voyez ici. Alors là ici normalement en fait Unity là, je sais pas trop ce qu'il a, il minde un peu, mais techniquement en fait lorsque vous créez un nouveau composant en fait il, euh, il le met avec des valeurs en X, Y et en Z à 0 en fait. Mais là, je sais pas trop, il y a un petit problème. Donc, du coup, ce que je vous conseille, c'est de regarder dans le petit truc ici, d'appuyer et de faire reset. Ça va resetter la valeur de base à 0. Et donc, du coup, ça résout ce petit problème. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, fait, que lorsque vous créez en fait, un GameObject, techniquement, en fait, il se place avec ses points de coordonnées 0 partout. En fait, et ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'origine du monde. En fait. Enfin, le point originel. En fait. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, par exemple, sur l'ensemble de la scène, en fait, c'est un ensemble qui est vraiment très vaste en fait, et à chaque fois que vous créez un nouveau GameObject, il va le placer à cet endroit là par défaut en fait. Ce qui va vous permettre d'une certaine manière de toujours avoir une valeur de référence si jamais vous cherchez des nouveaux GameObjects que vous créez dans la scène en fait. Afin que vous soyez évité de toujours regarder à droite à gauche en fait. Donc voilà. Donc du coup, une fois que justement ce nouvel objet GameObject est créé, bien justement, mais tout ça, en fonction de ce qu'il y a, justement, il y a différents types de composants, mais ce qui fait vraiment le lien entre tous, c'est un transform. C'est ce qui va vous permettre justement de définir, en gros, où se positionne votre GameObject dans la scène. Donc, quand on regarde, par exemple, avec d'autres GameObjects, chacun a un transform, en fait, techniquement. C'est juste qu'ils sont pas positionnés dans le même endroit à l'échelle mondiale, mais techniquement, ils en ont tous un. Voilà. Donc, du coup, une fois ensuite qu'il est placé, ben, vous pouvez le bouger où vous le souhaitez, en fait. Donc soit vous pouvez décider d'une certaine manière de le bouger dans un axe qui est unidirectionnel, donc dans un seul sens. Genre c'est la couleur change lorsque vous passez dessus. Genre par exemple si vous le déplacez uniquement en Y, là il n'y a que la valeur Y qui change en fait en fonction si vous le déplacez telle valeur. Alors je m'excuse si des fois ça rame un peu, c'est OBS qui bouffe en perf. Euh, il y a aussi, bon voilà, que vous voulez en fonction de n'importe quel axe. Et sinon si vous prenez justement le petit repère que vous voyez ici en fait, là vous pourrez ensuite le bouger de n'importe quel endroit en fait que vous voulez en fait. Là vous voyez que là par exemple il y a les axes X et Y qui bougent en fait. Voilà. Euh, en passant, je vais aussi vous montrer aussi un autre touche de commande, c'est-à-dire que lorsque j'appuie sur Alt, clic droit et que j'avance ma souris, que je passe ma souris vers le bas ou vers le haut, bah, je vais pouvoir justement bouger. Bah, j'ai fait la commande un peu par inadvertance en fait, mais voilà. Comme ça permet d'éviter que vous soyez à me dire oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voilà. Bref.
Du coup, donc voilà, donc vous avez la possibilité justement de bouger justement ces valeurs-là à tout moment, et si jamais la chose ne vous plaît pas, ben vous remettez les valeurs par défaut en fait. Et ensuite, après, la chose peut se faire aussi par d'autres modèles, c'est-à-dire que simplement, vous pouvez juste entrer une valeur de 4, donc du coup, le GameObject va bouger 4. Et là, il y a l'input, donc vous voyez que ça marche. Donc voilà, en tant que tel. Ou sinon, tout simplement, ce que vous pouvez décider de faire, c'est aussi de passer votre souris juste à côté de tout ça. Bon, genre par exemple, quand je me mets juste à côté de la valeur X, vous voyez qu'il y a deux icônes qui s'affichent devant et derrière. Ça va vous permettre justement de changer aussi ces valeurs-là. Genre par exemple, si jamais je bouge ma souris vers la droite ou vers la gauche, vous voyez que justement l'objet bouge tout en maintenant ma souris en fait, en tant que tel. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez pratique, ça vous permet de tweaker la valeur sans trop de problème. Voilà, faire un petit CTRL Z, remettre ici. Et donc voilà en fait. Ça va être vachement utile d'une certaine manière pour déplacer en gros l'objet en fait où vous voulez dans l'inspecteur. Après le problème forcément la chose c'est que si jamais vous avez beaucoup d'objets présents dans la scène, ben c'est mieux de le faire ça par en utilisant un objet de référence afin d'éviter d'avoir une quinzaine d'objets à bouger les uns à la suite des autres. Genre par exemple, je vais reprendre mon cube et je vais faire CTRL D pour le dupliquer plusieurs fois. Tac 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 tac. Voilà. Et par exemple, ce que je vais décider de faire, c'est que par exemple, je vais prendre celui-là. Donc je vais appuyer sur Shift et je vais sélectionner jusqu'à là. Donc du coup voilà, je vais sélectionner les trois. Je prends le drag and drop, je les déplace et je les mets là-dedans. Donc là, ça m'a créé un parent. C'est ce qu'on appelle la parenté en fait d'Unity en fait. Et donc là, pour voir qu'il y a un parent, il y a une petite icône qui s'affiche là. Et donc aussi, je vais créer aussi après à la suite une deuxième parenté. Toc. Tant qu'à faire aussi une troisième parenté parce que j'ai quelque chose à dire. Et donc ce que je dis vis-à-vis du principe de parenté en fait, c'est que grâce à ce process là en fait, vous allez pouvoir justement bouger plusieurs GameObjects d'un coup en fait. C'est-à-dire que là vous voyez que ce cube là a tout un tas de GameObjects en tant qu'enfant. Et donc du coup si jamais je déplace ce cube là sur l'axe X et que je le mets, je sais pas, par là-bas, ben, vous voyez que l'ensemble des GameObjects qui sont enfants de celui-ci vont se déplacer en même temps et vont le suivre justement là-dedans. Et grâce à ça, ça permet à la fois de déplacer plusieurs GameObjects à un endroit de la scène où vous voulez, et de garder pour chaque objet de référent une valeur originelle de 0. En fait, ça vous permet d'éviter d'avoir tout un tas de valeurs, par exemple ici moins 10, moins 4, 3, 2 ou ce que vous voulez en fait. Là directement, l'ensemble est cité et ça vous évite d'avoir des problèmes en tant que tel. En fait. Voilà. Les autres points forts aussi vis-à-vis de la parenté, c'est que ça aussi vous permet de mieux structurer votre hiérarchie en fait. Genre par exemple si vous avez envie de créer par exemple je sais pas moi un menu, donc là je mets par exemple je vais nommer ça menu principal. Ah oui, en passant par la touche F2 en fait. Je ne l'ai pas dit mais c'est visible dans le logiciel qui montre les clés. Voilà. Et donc du coup là en fait je vais ensuite nommer d'autres trucs, genre par exemple quitter, ou par exemple ici oui, par exemple si jamais je veux quitter oui, et ensuite je vais dupliquer et je vais dire non en fonction de mes choix par exemple. Et donc du coup l'avantage c'est grâce avec ça en fait vous allez pouvoir trouver d'une certaine manière une harmonie dans ce que vous faites en fait. Chaque fois que vous avez envie de mettre tel objet à tel endroit, vous allez pouvoir faire des drag and drop et de gagner en structure. Parce qu'à force, plus on a un projet qui est long, et plus justement la hiérarchie peut devenir très très longue, très très lourde, et ça peut être vraiment compliqué pour retrouver vos objets. Pour la chose, vous voyez qu'ici il y a deux fenêtres en gros qui se réfèrent à la même chose en fait. C'est-à-dire que si par exemple vous tapez un nom de GameObject en gros que vous cherchez, genre, par exemple l'endroit qui permet justement de quitter en fait, vous allez voir que Unity va rechercher l'ensemble des GameObjects qui ont comme nom dans leur listing quitté, et ensuite vont vous l'afficher dans la hiérarchie. Ils vont ne sélectionner que lui, avec le chemin qui va avec en fait. Et une fois que vous avez trouvé justement le GameObject qui vous fait plaisir et que vous avez besoin de modifier, directement vous pouvez y avoir accès de manière la plus propre possible. Voilà. Les autres manières qui sont vis-à-vis de se déplacer dans les hiérarchies, car il y en a plusieurs et j'aimerais justement vous détailler sans détail, c'est d'utiliser justement les touches directionnelles. Genre par exemple si jamais j'appuie sur la touche du haut, je vais monter dans la hiérarchie.
tac. Ce qui va me permettre justement de sélectionner l'objet que je veux. A l'inverse, si j'appuie sur la touche du bas en tant que tel, je vais descendre dans l'hierarchie, et ainsi de suite. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir justement organiser la chose comme je veux. De la même manière, si je sélectionne par exemple le menu principal qui est un parent, vous pouvez voir que à l'icône, et ça, lorsque l'icône est orientée vers le bas, vous pouvez voir que justement, ça affiche l'ensemble des GameObjects qui sont enfants de ce parent. A l'inverse, sur ce type d'icône, l'ensemble des GameObjects qui sont enfants de ne sont pas visibles. Du coup, ce que vous pourrez faire en fait, c'est de jouer justement avec ces touches directionnelles pour l'afficher ou ne pas l'afficher. Si par exemple l'ensemble des GameObjects sont affichés dans cette hiérarchie, si j'appuie sur la touche gauche, l'ensemble ne va plus être montré. Et donc du coup, à l'inverse, si j'appuie sur la touche droite, ça va être visible. Et donc ainsi de suite, je vais pouvoir justement jouer avec celle-là. Ce qui va me permettre, si jamais je recherche ou si jamais je souhaite sectionner un objet en particulier, en fait, d'ouvrir, de refermer telle ou telle parenthèse ou de switcher où je veux en fait, sans qu'il y ait vraiment trop de problèmes vis-à-vis de cette gestion-là en fait. Pour le reste de la chose, je vais un petit peu enlever l'ensemble des objets dont j'ai pas vraiment besoin, donc je vais sélectionner tout ça, je vais le dégager, et ça, je vais le sortir de la parenté, donc je vais le drag et le mettre en dehors, je vais le pousser, je vais le mettre par exemple par là, et je vais créer, pareil ici, un GameObject vide. Bon pareil là aussi il me fait un peu chier, donc du coup reset, voilà. Cet objet là de parenté, je vais le placer par là, et ensuite une fois que c'est fait, je vais recliquer dessus, voilà. Et une fois que c'est fait, je vais par exemple créer un nouveau GameObject qui va apparaître, par exemple être aussi un cube par exemple. Et là, directement, une fois que quand vous cliquez dessus et que vous créez un GameObject par ce process là, directement le GameObject qui va être créé va être enfant de l'objet en question. Donc voilà, donc ce cube là, je vais le dégager. Donc j'ai parlé des process justement de fait de bouger les objets de tel ou tel sens en utilisant justement le cadre du repère du transform. Je vais parler aussi d'autres manières de bouger justement le transform dans la vue éditeur afin de clore un petit peu le sujet. Donc du coup ça se trouve dans l'édition et ce qui concerne le snap settings. Alors là directement dans Unity, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais j'ai essayé ça un petit peu tout à l'heure et ça fout un peu la merde, donc du coup on va éviter de trop retoquer la chose. Mais genre si vous regardez en fait la structure de Unity en fait, vous voyez qu'il est composé d'une grille avec énormément de petits carrés en fait. Ça, ce sont en gros les repères en gros qui vous permettent d'une certaine manière de voir où placer votre objet en fait. Sachant que chaque petit carré en fait de la structure qui est ici, par exemple, est une unité de 1 par 1, et ce qui fait 1 mètre en tant que tel. Unity est basé en mètres. Et donc du coup, d'une certaine manière, le process de snapping en fait, bon, qui ne marche pas ici, mais qui est très bien utile dans un logiciel comme ProGrid en fait. Je vous le montre en vidéo, mais du coup, d'une certaine manière, actuellement, vu qu'on n'a pas vraiment touché à la question de l'asset store, je ne vais pas pouvoir justement vous l'expliquer en détail, mais bon, c'est un logiciel assez facile, ça vous permet juste en tant que tel de comprendre le process de la chose en fait. C'est-à-dire que grâce à ça, vous allez pouvoir justement bouger l'objet de tel ou tel cadran en fait. En fonction, si vous avez envie de le déplacer de 2 unités en X, d'une unité en Y, ou ce que vous voulez, vous allez pouvoir le faire. Et enfin, l'autre manière que j'ai envie de traiter aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, c'est un même process de snapping. C'est le même process de snapping, mais ça concerne là, non pas l'échelle d'une grille, mais à l'échelle des vertex. Alors du coup, attends, je vais déjà bouger ce GameObject là par là, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Et donc je vais expliquer en fait un peu tout ça. Donc c'est-à-dire que là, actuellement, d'une certaine manière, en fait, vous allez pouvoir voir que j'ai 2 cubes et chacun d'entre eux, d'un point de vue géométrique, est composé de tout un tas d'éléments. Ça, c'est visible à travers des logiciels que vous pourrez regarder comme Maya ou Blender, c'est à peu près similaire. C'est-à-dire que lorsque vous regardez en fait un cube, il est composé de tout un tas d'éléments. Il est composé de vertex, d'edge et de face qui, une fois qu'ils sont reliés les unes aux autres, vont créer cette forme géométrique en fait. Et donc du coup, lorsqu'on parle le process d'une certaine manière d'Unity de vertex snapping, c'est ce qui vous permet d'une certaine manière de bouger et de relier les GameObjects entre eux en fonction des points de vertex auxquels leur sont attribués. Ces points de vertex, s'ils ne sont pas visibles techniquement dans Unity, en fait,
c'est possible d'un peu les voir en changeant en fait le mode de rendu qui est en gros là-dedans. Et donc du coup vous pouvez voir qu'ici vous avez tout un tas de modes de rendu différents en fonction de si vous avez envie de montrer tel ou tel type de texture ou j'en passe. Mais là ce qui nous intéressait c'est wireframe. Et donc du coup quand on met les objets en wireframe en fait on va pouvoir voir l'ensemble des traits et des contours qui composent ce GameObject en fait en tant que tel. Donc là vous voyez qu'il y a les différents edges. Là il y a les faces qui sont les surfaces pleines et il y a les edges qui sont en gros les points d'arête. En gros techniquement c'est pas vraiment très compliqué à comprendre, c'est un peu comme la géométrie basique que vous avez quand vous êtes en primaire et au collège en fait. On vous apprend qu'il y a tant d'arêtes ou tant de points sur certaines faces géométriques. En tant que tel, c'est un peu la même chose en fait. Et donc du coup, par exemple, je vais sélectionner mon cube qui est ici, je vais appuyer sur F pour me focaliser dessus, ce qui va me permettre d'une certaine manière directement de centraliser. Si par exemple vous êtes très loin du GameObject et que vous appuyez sur F, vous allez pouvoir directement focus la caméra dessus, ce qui vous permet d'une certaine manière de retrouver aisément la chose. Ah, purée OBS, merci bien. Voilà. Calme ce truc. Donc du coup, voilà. Donc comme j'ai dit, justement, si là les vertex ne sont pas clairement visibles, ils sont délimités par les cadres qui sont ici. Donc si j'appuie sur V, là ici, bon, là on va pas se soucier de ça, mais ça va me montrer en gros l'ensemble des vertex qui sont ici en fait. Et là il y en a plusieurs. Donc il y en a une pour chaque côté en fait. Donc soit je peux sélectionner le cadre de chaque face, ou soit je peux sélectionner le point de pivot ou le transform standard en fait qui est au centre. Et donc du coup quand je prends ce vertex là, que j'appuie au centre, genre je vais désactiver ça parce que je vois plus rien. Quand j'appuie au centre et que je sélectionne ce cadre là, vous voyez qu'il y a tout un contour jaune qui se dessine. Et donc du coup si je bouge tout ça vers un objet de référence, vers un autre GameObject qui est présent, vous allez voir qu'il va directement bouger l'objet à l'endroit où je veux en fait. Donc dès qu'il trouve un autre vertex, en fait, il le bouge en fonction des points que vous voulez, en fait, tac tac tac, ce qui vous permet de chaque côté de bouger en gros au pixel près l'objet que vous souhaitez en fait. Et donc du coup, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à d'une certaine manière empiler les objets les uns à la suite des autres, par exemple, prendre ce GameObject à le passer au-dessus et ensuite après de compiler la chose, voilà quoi, YOLO. Mais c'est quelque chose, c'est pas vraiment très représenté, mais c'est quelque chose qui est vachement utile en fait. Ça vous permet de vraiment bien aligner vos objets les uns à la suite des autres en fait. Donc ça c'est globalement tout ce qui concerne le système de déplacement des objets dans Unity en fait. Donc il y a énormément de manières de procéder. Ça c'est le toolkit qui est ici en gros, le Move Tool que vous voyez en gros, qui est sélectionné et il y en a tout un tas d'autres. Donc là c'est l'outil de sélection pure en gros qui vous permet de, si vous l'enclenchez, de vous déplacer dans la scène en fait. Mais ça, vous ne pourrez pas sélectionner les GameObjects qui sont présents dans votre hiérarchie, c'est juste pour bouger la scène en tant que telle. Je vais me décaler un peu, et voilà. Donc ça, c'est l'outil pour bouger chaque GameObject. Ça, c'est l'outil de rotation. Donc l'outil de rotation, en fait, il va permettre de vous permettre forcément de faire tourner l'objet en fonction de là où vous voulez. Genre par exemple, en attendant, je vais déjà bouger l'objet un peu plus loin, histoire qu'il n'y a pas de problème de lisibilité entre les deux. Mais donc du coup, je vais par exemple appuyer sur cet outil de rotation, et donc du coup, je vais pouvoir ensuite tourner l'objet où je veux dans l'axe Y, dans l'axe X, ou dans l'axe Z. À mon avis, j'ai dû toucher plusieurs axes en même temps, c'est pour ça qu'il me fait tout ça. Enfin bref. Et donc du coup, la chose, ça va nous permettre justement de rotate l'objet où on veut. Le troisième toolkit, c'est tout ce qui est en soi vis-à-vis de la question du scale, ou plutôt de l'agrandissement ou du rétrécissement d'objet. Vous voyez là, exactement de la même manière que pour déplacer un objet, vous avez la possibilité d'effectuer l'action sur uniquement un seul axe, donc scale l'objet en Y, en X, ou en Z, ou sinon dans tous les axes. Voilà, pouf. Et à chaque fois que vous êtes en train de scale dans un axe, en fait, il y a vous avez la possibilité de voir, en gros, des petits traits rouges, bleus ou verts au centre de l'objet qui définissent en gros les coordonnées vectorielles, en fait.
vous permet de voir en gros dans quel sens est l'axe Z de l'objet, dans quel sens est l'axe X ou l'axe Y en fait. Parce que par rapport à la chose en fait, si on revient par exemple dans l'axe Move, vous pouvez voir que justement ici d'un point de vue mondial, l'axe Z est dans ce sens là, l'axe X ici, l'axe Y est en haut. Par contre, si vous passez d'une certaine manière dans l'icône qui est en haut et en coordonnées locales, les coordonnées ne sont pas les mêmes. Alors, je vais essayer d'expliquer la chose sans trop vous embrouiller en fait. C'est-à-dire que les coordonnées globales en fait, ça concerne en gros la représentation de la scène de l'éditeur à l'échelle globale en fait. Forcément, et donc du coup, quel que soit l'endroit, quel que soit l'emplacement des GameObjects à droite à gauche, quel que soit en gros l'emplacement des GameObjects à droite à gauche, ce vecteur là est le vecteur Z, enfin ce cadre là est la direction Z, ce cadre là est la direction Y, et ce cadre là est la direction Y. Pardon. Cependant, si on effectue une rotation de l'objet, c'est que forcément d'une certaine manière il est désaxé vis-à-vis de ces coordonnées là en fait, la chose va changer. Donc vous allez voir que plus je tourne la chose dans l'axe Y en fait, plus le repère, la représentation justement de l'axe X va être différent en fait. Bon, ça c'est peut-être un petit peu le bordel si vous avez un petit peu du mal en gros à comprendre la chose, mais vis-à-vis du scripting c'est vraiment très utile parce que sinon ça vous évite justement de toucher à des valeurs qui sont totalement fausses en fait. Et donc du coup ça vous permet de comprendre d'une certaine manière qu'il y a à la fois une coordonnée globale et une coordonnée locale à la chose en fait. Voilà. Donc je vais remettre ça en 0 et reprendre justement le système justement de scale. Donc voilà, vous pouvez bouger la chose comme bon vous semble. L'autre toolkit qui permet un petit peu de modifier un petit peu la taille de l'objet, c'est le système de rect en fait. C'est pas pour kicker quelqu'un, mais c'est plus pour, pour modifier la taille de l'objet tout en gardant d'une certaine manière le point standard. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous scale un objet en fait, vous pouvez voir que lorsque c'est le cas, les deux bords de l'objet en fait vont bouger de manière similaire en fait. Et donc du coup, si jamais par exemple vous êtes en train de construire une maison ou n'importe quel autre plan 3D en fait, si jamais vous l'avez vraiment envie, tu vois, d'une certaine manière de commencer ici et de l'agrandir sur cet axe Z, le scale c'est pas forcément la manière la plus optimale de le faire parce que vous allez être obligé de vraiment délimiter au pixel près et ça va être un peu chiant en fait. La meilleure moyen de le faire c'est de passer par l'outil rect. Donc si par exemple vous avez envie de garder uniquement le commencement de votre structure ici, il est allongé selon un seul axe, vous avez juste à prendre l'axe que vous souhaitez en fait et à bouger la chose dans cet axe là en fait. Et donc du coup tac 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 ça va bouger, ça va. Et donc du coup l'ensemble de votre GameObject va avoir sa taille modifiée, mais tout en gardant justement un point d'ancrage statique en fait. Et ça c'est vrai à la fois dans cette direction là, dans l'autre direction, ou pareil aussi en fonction de ce que vous voulez en fait. Il n'y a pas vraiment de limitation à la chose en fait. Donc ça c'est vraiment très utile si vous avez envie de faire l'augmentation ou de rétrécissement d'un objet en fonction de certains points précis. Le dernier toolkit en gros qui sert un tantinet, c'est ce qui en gros fait une référence avec l'ensemble des toolkits qu'on a déjà vu précédemment en fait. En gros c'est un agglutissement de tout ce qu'il y a en fait. Moi je l'utilise pas, mais si jamais ça peut quand même être utile. Donc là avec l'ensemble des carrés que vous avez à droite à gauche, là c'est ce qui touche le scale, en gros. Là c'est le déplacement. Là c'est la rotation, toc toc. Et là c'est le déplacement. Avec tout ce qui touche en interne. Et donc du coup d'une certaine manière si vous avez envie de tout avoir à l'échelle unitaire en fait, ça vous permet d'une certaine manière de bouger la chose où bon vous semble et de faire l'ensemble des options que vous voulez. Donc techniquement c'est fait vraiment bien le taf. Tant qu'à faire, je vais aussi expliquer un peu les shortcuts en fait. Donc c'est un peu différent. Mais genre par exemple si vous êtes graphiste ou vous avez l'habitude d'utiliser certains logiciels comme Maya ou j'en passe, en fait les constructeurs ils ont quand même fait un outil ou des clés de référence en fait pour que vous n'ayez pas trop à vous emmerder avec la chose. C'est-à-dire que si par exemple là il y a les outils de mouvement ou n'importe quel truc, si par exemple je reviens ici et que j'appuie sur la touche W, je vais directement passer à touche de mouvement, ce qui est exactement la même que dans Maya en fait.
De la même manière, si j'appuie sur R, ça me déclenche le scale, et si j'appuie sur E, ça me déclenche la rotation. Et donc du coup, si vous appuyez sur tel ou tel shortcut, en fait, vous allez pouvoir accéder à l'outil que vous voulez. Ça permet d'éviter, comme pour la hiérarchie, de cliquer, de resélectionner à chaque fois. Et donc du coup, en fonction de l'outil que vous sélectionnez, vous allez pouvoir sélectionner exactement ce que vous voulez sans que ça vous pose trop de problèmes. Donc techniquement, voilà. Pour continuer et terminer un petit peu cette vidéo, je vais vous parler des différentes options annexes qu'il y a dans l'éditeur, enfin dans cette fenêtre éditeur d'Unity en fait. C'est-à-dire que déjà en fait, je voulais parler un peu du mode de rendu en fait tout à l'heure, avec cette question de la visibilité de telle ou telle face, enfin de tel ou tel aspect en gros dans l'éditeur, avec le mode wireframe, shaded ou ce que vous voulez en fait. Il y a aussi d'autres options vis-à-vis de cette question un peu de rendu. C'est que déjà en tant que tel, il y a cette question d'une certaine manière d'activer ou pas la skybox en fait. La skybox, c'est un petit peu le dôme d'un point de vue graphique qui a pour donner votre ambiance en fait. Comme ce que vous pouvez voir par exemple dans des jeux, il y a la question de vous pouvez voir le ciel ou tout ce qui s'ensuit. Donc du coup un peu représentatif à ce qu'il y a dans la scène de jeu en fait. Si vous cochez la skybox activée, comme c'est le cas ici, bah vous pouvez voir que justement la skybox va s'afficher dans la vue éditeur et vous permettre de voir en gros qu'est-ce que ça rend concrètement dans la scène en fait. Donc du coup voilà. L'autre chose avec le rendu aussi, c'est cette question des lumières en fait, avec le petit soleil. C'est-à-dire que si vous activez la chose telle que je l'ai fait actuellement, c'est qu'en gros tous les game objects, tous les objets qui sont affectés par la lumière vont être rendus de telle manière dans la vue éditeur en fait. C'est-à-dire que là par exemple dans mon mesh renderer des cubes, et ben j'ai par exemple le rendu des lumières et tout ce qui s'ensuit en fait, ces options qui sont là-dedans. Et donc du coup ils vont être affectés par l'ensemble en fait. Et donc du coup c'est à vous de voir si pareil vous avez envie de rendre active la chose. L'autre cadre c'est vis-à-vis de la question de l'audio en gros, si vous avez envie de rendre le son actif ou pas. Le son, c'est quelque chose qui est un peu externe, qu'on verra dans une autre vidéo, mais par exemple pour représenter la chose, genre je vais ajouter à ce cube-là une audio source. Donc attends, je vais taper audio, il va me le trouver. Donc du coup, l'audio source est là. Et donc du coup, vous voyez que par exemple, lorsque j'ai ajouté une icône, et lorsque j'ai ajouté le composant audio source à mon cube, et ben du coup, il y a une petite icône qui est apparue. Donc ça, c'est pour montrer que justement, il y a du son. Et donc du coup, l'audio, ça jouera avec ça. Et si par exemple vous allez regarder dans le cas d'un gizmo en fait, vous allez pouvoir changer un peu. Attends, je vais me décaler un peu. Donc du coup, si vous allez dans l'onglet gizmo en fait, vous allez pouvoir changer la taille de cette représentation. Genre par exemple avec le 3D icône qui est ici, je vais pouvoir changer un peu la taille des icônes. Quelque chose de gros ou pas, enfin ça dépend. Donc du coup ça c'est juste pour vous faire étaler la chose. Donc du coup voilà. Les icônes qui sont ici, c'est vis-à-vis de la caméra. Éditeur en tant que tel. Donc du coup, oui, il y a les déplacements qui sont assez classiques qu'on utilise la plupart du temps. Sinon, si d'un point de vue concret, vous vouliez y accéder de manière plus rapide en regardant la face qu'il y a en bas, en haut ou j'en passe, ben, vous pouvez très bien appuyer sur les différents types d'icônes. Donc là, ça va me changer le vue de la caméra en bas. Donc ça affiche ici, bottom. Là, sur le côté. Là, en haut. Ou passer en vue orthographique ou en perspective en fait. Et donc du coup en jouant avec cette question des axes en fait qui a marqué en haut dans l'éditeur, vous allez pouvoir changer la vue de la caméra éditeur de différents moyens en fait, des certaines manières. Les autres options aussi qui sont ici, alors il y en a quelques-unes, il y a beaucoup de choses donc du coup là. Ça, c'est ce qui va permettre de lock la rotation. C'est-à-dire que précédemment, en fait, on a vu qu'en appuyant sur Alt et en appuyant sur clic droit, en fait, non, clic gauche, pardon, j'avais la possibilité justement de bouger l'axe de la caméra et de regarder un peu à droite à gauche. Si j'enclenche le mode lock et que je fais exactement le même type de commande, vous voyez que rien ne bouge. Enfin, en termes de rotation, rien ne bouge. Et c'est uniquement justement la vue qui va changer en fait. La rotation ne va pas bouger. Donc c'est un outil qui pareil peut être utile. Là, c'est la question de passer en vue perspective ou isométrique. Et enfin, la dernière chose qui va être intéressant à traiter, c'est juste de manière rapide un peu cette question justement de si vous voulez passer dans un repère 3D ou dans un repère 2D.
Genre par exemple si jamais je toggle comme c'est marqué en fait en gros la chose, bah, du coup la caméra va passer en vue 2D, vous permettant justement d'analyser la chose en fait. Si vous avez un plan par exemple un jeu en 2D qui est très extensif, bah, du coup c'est bien de faire la chose, pareil pour un LD qui s'étend. Et donc en fait en gros le fait de toucher sur ces divers types d'options, ça vous permet d'une certaine manière d'un point de vue de l'affichage qui est dans l'éditeur, de paramétrer ce dont vous avez vraiment besoin. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça vous permet d'une certaine manière d'un peu plus faire le lien entre chaque petite icône et fenêtrée qu'il y a dans l'éditeur. Donc du coup, tout est expliqué et j'espère que c'est quand même clair pour vous. Donc voilà, en gros, donc vis-à-vis de ce tuto Unity, on va s'arrêter là. J'espère quand même que ça vous a plu. Parce que c'est aussi, comme je dis, le but de la chose, de vous apprendre pas mal de petits trucs et sur le long terme, vous allez acquérir pas mal d'expérience sur le moteur. Donc je vous dis à la prochaine. On va sans doute faire la troisième vidéo sur cette question justement d'importation des objets. Enfin des objets, n'importe quel type d'asset en gros, que ce soit via l'asset store, drag and drop ou j'en passe en fait. Ça vous permettra justement de compléter la chose. Donc je vous dis à la prochaine et à plus.